Roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui sera, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. N'arrête pas, continue de l'acclamer. Ah, Jésus-Christ est au milieu de nous. Amen, amen et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom à tous. Content de vous retrouver ce matin. Shalom à tous ceux qui sont en ligne. Et je crois que Dieu nous fera du bien encore ce matin. Amen, quelqu'un. Nous ne sommes pas esclaves de la fraîcheur. Nous ne sommes esclaves de rien. Christ nous a affranchis. Et la Bible déclare que lorsque quelqu'un est libéré de la part du Seigneur, il est réellement affranchi. L'affranchissement du Seigneur n'est pas seulement un affranchissement du péché. Souvent, nous limitons l'affranchissement de Christ à l'affranchissement du péché. Il t'a affranchi même de la fraîcheur. Il t'a affranchi même de la chaleur. Il te sera donné selon ta foi. Et ce matin, j'ose croire que la main de l'Éternel est avec nous. Et Dieu vient de libérer sa chaleur en ce lieu. Quelqu'un l'a senti? Quelqu'un a senti la chaleur de l'Esprit? Amen. Shalom à tous. Nous sommes le dimanche 25 janvier. Quand on entend ce chiffre, ce nombre, on se dit, il reste encore du temps pour que le mois de janvier finisse. Malheureusement, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer à quelqu'un que nous sommes le dernier dimanche de ce mois de janvier. Amen, quelqu'un. Il y a seulement quelques jours, nous étions en ce lieu, vêtus de jaune or, de bleu et de blanc. Et nous étions en train de dire, bienvenue à l'année 2026. C'était hier. Mais ce matin, nous sommes déjà à la fin de ce premier mois. Je ne sais pas si quelqu'un a constaté que le chrono va très vite. Le chrono va très vite. Nous fermerons l'œil. Et quand on l'ouvrira, on serait déjà en décembre. En me tenant devant vous ce matin, j'aimerais que nous puissions tous réaliser que nous ne sommes pas maîtres du temps. J'aimerais que nous puissions tous réaliser que les jours sont mauvais et qu'il faut racheter le temps. J'aimerais que nous puissions tous réaliser qu'il n'y a pas à mettre à demain. Il faut être dans le futur antérieur. De mise. Je le dis encore ce matin, alors que nous sommes dans un moment spécial. C'est le dimanche des témoignages. Amen, quelqu'un? Nous allons tous entendre ce que Dieu a fait pour nos frères et pour nos sœurs. Mais la raison pour laquelle je me tiens ici, c'est qu'en fin de cette année, tu dois être capable également de rendre témoignage que cette année a été une année d'esprit et de feu. Amen, quelqu'un? Lorsque nous parlons d'esprit et de feu, nous parlons d'une transformation profonde. Nous parlons d'une transformation totale. Nous parlons d'une transformation complète. Remarquez,
que lorsque Dieu parle de l'esprit, il ne parle pas de feu avant l'esprit. Il dit c'est une année d'esprit et de feu. Il y a deux niveaux. Il y a d'abord le niveau de l'esprit. Et un peu plus loin, le niveau de feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas de feu s'il n'y a pas d'esprit. Il peut y avoir l'esprit sans qu'il y ait de feu. Il peut y avoir d'esprit sans qu'il y ait de feu. Le niveau que nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, c'est le niveau de l'esprit. Mais en réalité, nous ne connaissons même pas le niveau de l'esprit. Parce que toutes les fois où il y a l'esprit, et quelqu'un se laisse conduire par l'esprit, quelqu'un va en profondeur dans l'esprit, le feu se manifeste. Amen, quelqu'un. Bien-aimé, cette année, ne t'arrête pas juste à la porte de l'esprit. Rentre dans l'esprit. Et en cherchant la vie de l'esprit, laisse que le feu te consume. Parce qu'à la fin de cette année, tu dois être capable de rendre témoignage. Comme ceux qui seront là ce matin pour rendre témoignage. Mais toi et moi, nous devrions rendre témoignage que cette année, nous avons vécu le feu. Là où il y a le feu, des révélations se font. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu n'est pas capable de te révéler ce qui ne va pas dans ta vie, si Dieu n'est pas capable de te dire ce qui ne va pas dans ta vie, et ta vie est une vie monotone, tu connais les mêmes choses avec le Seigneur, matin, midi, soir, laisse-moi te dire, tu n'es pas encore arrivé à l'étape de l'esprit. Je ne parle même pas encore du feu. Parce que la Bible déclare, lorsqu'il viendra, il va nous convaincre du péché. Quel esprit as-tu en toi qui ne te convainc pas que ce que tu fais n'est pas bien? Qui ne te convainc pas que le chemin que tu prends n'est pas bien? Qui ne te convainc pas que la pensée que tu as n'est pas bonne? Et tu es dans cette zone de confort avec les mêmes attitudes, les mêmes comportements. C'est un signe clair que tu n'as pas encore rencontré la vie de l'esprit. Mais quand tu as rencontré la vie de l'esprit, il commence par t'indiquer des choses dans ta vie. Tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un. Des fois, quelqu'un a besoin de te le dire. Mais tu n'as vraiment pas besoin de quelqu'un. C'est ça qui te permet de savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et pendant que l'Esprit est en train de te révéler ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, il va créer en toi ce qu'on appelle une tristesse. Une tristesse active. Et c'est en ce moment que dans la tristesse, tu ne peux pas rester dans ton état. Parce qu'il y a une tristesse de l'esprit en toi. Tu dois retrouver la joie. Mais la joie ne peut pas venir tant que tu n'es pas transformé. Tant que tu continues de voir les mêmes choses là. Parce que le Saint-Esprit viendra toujours appuyer dessus. Tu as vu. Tu te lèves le matin et dis tu as vu. Tu te lèves à midi et dis tu as vu. Tu te lèves le soir et dis tu as vu. À force de te le dire, tu ne peux pas rester tranquille. Il y a une tristesse qui te remplit. Et de cette tristesse, tu ne veux qu'une seule chose, retrouver la joie. Et comment tu retrouves la joie? Que lorsque cette chose-là, tu la changes en toi. Et ce n'est qu'à ce moment que le feu commence par faire son œuvre. Et quand le feu est là, ah bien-aimé dans le Seigneur, quand le feu est là, c'est dans ces moments-là que l'on pleure, on vomit tout seul, on pleure,
On crache, on roule à terre. On sent que quelque chose est en train de me consumer au fond. Et quand j'ai fini, dans la sincérité, dans la prière, le truc s'en va. Et je retrouve la joie de l'esprit. Et désormais, je ne fais plus les mêmes choses. Cette année, ce que je suis en train de dire, tu dois être capable d'en donner le témoignage à la fin de cette année. Amen, quelqu'un. Voilà ce pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le temps file. Janvier, c'est le mois de la veille. Janvier va déterminer tout le reste de l'année pour toi. C'est le mois de la veille. Tu dois veiller à ce que les mauvaises attitudes pour lesquelles tu as pris un engagement, tu as fait un vœu devant le Seigneur. En décembre 2025, les mêmes attitudes ne viennent pas. Les mêmes attitudes ne s'installent pas. Tu n'empêcheras pas le diable d'agir. Mais il y a une chose, c'est qu'il ne pourra pas t'amener à refaire les mêmes choses. Amen, quelqu'un. En ce mois de janvier, alors que dimanche prochain, nous serons au 1er février, tu as encore 6 mois devant toi. 6 jours. Tu as encore 6 jours devant toi. 6 jours de vérité. 6 jours de cœur à cœur avec Dieu. 6 jours où ton cœur parle avec le cœur de Dieu. 6 jours où tu dois te remettre en cause devant Dieu. 6 jours où tu dois reconsidérer ce que Dieu t'a dit juste là. 6 jours où tu dois prendre, bien-aimé dans le Seigneur, la décision de marcher dans ce qu'il a dit. 6 jours. 6 jours. 6 jours. Je dis 6 jours. Lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. 6 jours pour que tu travailles. 6 jours pour que tu travailles encore ta vie. 6 jours pour que tu laisses la profondeur de Dieu aller toucher ta profondeur. 6 jours pour que tu arrêtes de te mentir toi-même. 6 jours pour que tu te regardes dans la glace, dans le miroir de la parole, et que tu réalises en fait que tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Et que Dieu veut faire de toi ce qu'il veut que tu sois. 6 jours. Ne le finis pas ce mois. Pour que nous soyons en train de dire les mêmes choses. Comme nous l'avons dit dans ce mois de janvier, en février, en mars, en avril. Dieu nous a dit, le temps est venu pour que nous ne soyons plus des ânes. Mais le temps est venu pour que nous puissions courir. Comme qui? Comme des, répète avec moi, comme des, je dis répète avec moi, comme des, un cheval galope. Un cheval ne traîne pas. Un cheval n'est pas têtu. Sinon, bien aimé, on aurait pris les ânes pour faire ce qu'on appelle le quintet et le tiercé. Les courses de chevaux. On aurait pu avoir des courses d'ânes. Ça n'existe pas. Course d'âne, il ne sait pas aller dans la direction qu'on lui donne. C'est un têtu. On dit, on ira juste au fond là-bas. Si tu montes sur l'âne, il arrive là, il tourne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de course d'âne. Les ânes vont lentement. Les ânes sont têtus. Les ânes sont gonflés. Tu lui dis, ce qu'il veut faire là, c'est ça, lui va faire. C'est ça les ânes. Dieu dit, nous devrions courir comme des chevaux. Un cheval est dressé. Un cheval est dressé pour une direction. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, on marchait, on courait avec des chevaux. Il n'y a qu'une seule personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui est capable de monter sur un âne et de lui donner une direction correcte. Son nom, c'est Jésus.
Si tu sors de lui. Ce matin, je veux dire, peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Le temps est venu pour que nous sortions de la mentalité, de l'attitude, du comportement, de la vie de l'âne. L'âne se plaint tout le temps. Pourtant, il ne fait pas grand-chose. Il se plaint tout le temps. Il dort tout le temps. La prochaine fois, je vous donnerai les caractéristiques de l'âne. Vous allez vous rendre compte que plusieurs parmi nous, nous fitons en tant qu'âne. Ce matin, je prie que l'esprit de l'âne soit brisé de nos vies. Je dis l'esprit d'âne soit brisé de nos vies. Toi-même, élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu que tout esprit d'âne dans ma vie, esprit d'âne dans ma vie, esprit d'âne dans ma vie, âne dans mon âme, âne dans mon attitude, âne dans mon comportement, soit brisé au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit d'âne qui me retient, tout esprit d'âne qui m'empêche d'avancer, tout esprit d'âne qui fait de moi un rebelle, tout esprit d'âne qui m'empêche de pouvoir être dans la ligne que Dieu a tracée pour moi, tout esprit d'âne qui m'amène à ne jamais aller jusqu'au bout de la course, ce matin, au nom de Jésus, je brise, je détruis, j'anéantis, je consume dans le nom de Jésus. Que l'habit d'âne qu'on m'a porté prenne feu ce matin, prenne feu ce matin. Prenne feu ce matin, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fire, 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 fire. Je dis feu, 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 au nom de... Tu as 6 jours devant toi. Prie avec le Seigneur au fur et à mesure qu'on avance. On découvre. Nous sommes des chevaux dans la maison de Dieu. Aucun âne n'est présent dans la maison de Dieu. Il dit, vous allez courir comme des chevaux. Il dit, vous allez voler comme des aigles. Amen, quelqu'un? Que cela soit ton partage. Et qu'à partir de la fin de ce mois de janvier, que ton année soit lancée. J'ai dit ton année soit lancée. Afin qu'à la fin de cette année, tu puisses, aussi comme ces bien-aimés, donner le témoignage que tu as vécu une année de l'esprit et une année de feu. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Et Amen. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore froid? Qui a froid? Lève ta main. Tu n'as pas besoin de... Tu as encore froid? Si tu as froid, ça veut dire que tu n'es pas ici avec nous. Parce que ici, il y a la chaleur de l'esprit. Amen. Amen, quelqu'un. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors, c'est notre temps de témoignage. J'aimerais que tu fasses cette prière alors que tu es assis. Dis à Dieu que le témoignage de mon frère et de ma sœur soit mon témoignage. Que cela élève ma foi. Que cela élève mon courage. Que cela élève ma persévérance. Que cela élève mon attachement à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec tes mots, prie avec tes mots. Père, merci pour ce temps que nous voulons passer. Laisse que chaque témoignage impacte chacun d'entre nous. Que le témoignage de l'un soit le témoignage de l'autre. Au nom puissant de Jésus. Que ce matin, Seigneur, que tu fasses du bien à ton peuple.
Et qu'à travers ces témoignages, Seigneur mon Dieu, mon rocher, le règne de l'ennemi prenne fin dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était à terre, à travers ces témoignages, qu'il se relève ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était dans ses problèmes, la tête dans le guidon de ses problèmes, que ce matin, à l'écoute de ces témoignages, que Seigneur mon Dieu, ses regards soient tournés vers toi et qu'il trouve espoir, qu'il trouve persévérance, qu'il trouve confiance, qu'il trouve espérance. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque ce matin a reçu, Père, un diagnostic médical, Seigneur, qui ne va pas en faveur de sa santé, à l'écoute de ce témoignage, que sa foi soit revigorée. Au nom de Jésus-Christ. Car le même Dieu, Seigneur, qui a fait avec nos bien-aimés, est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dans le nom puissant de Jésus, fais du bien à ton peuple et laisse que nous puissions passer ensemble un moment extraordinaire dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Premier témoignage. C'est parti. Je suis Félicia de la Martinique et je me tiens devant vous afin de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie durant ces 28 jours de jeûne et de prière. Lors d'un temps d'orientation prophétique avec le prophète Landry Cyril Bancolé, où nous avons eu un échange individuel avec lui, j'ai reçu comme prophétie que j'exercerais un métier en rapport avec l'art, le domaine de l'art. Je me suis donc attelée à chercher une formation qui pourrait correspondre et me permettre ainsi d'exercer ce métier tout en ayant les qualifications requises. Il faut savoir que mon parcours universitaire n'était pas en corrélation avec le domaine de l'art. Certes, depuis l'enfance, j'ai un attrait pour l'art et après 4 ans de démarche et de déboires, j'ai eu une accélération début décembre. J'ai candidaté pour une formation en ligne de niveau 6, c'est-à-dire Bac+3, dont l'année est de 4 839 €. Suite à cela, le jeudi 18 décembre, j'ai reçu une réponse favorable validant ainsi mon inscription en 3e année de bachelor. De plus, la quasi-totalité de ma formation me sera financée. Je tiens à remercier Dieu pour avoir répondu à ma prière, ainsi que son serviteur, le prophète Landry Cyril Bancolé, pour son dévouement et pour le temps qu'il a passé avec moi en me répondant et lors de l'entretien individuel. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y en a ici qui cherchent une formation. Mais on a un Dieu dans la maison qui ouvre le chemin pour les formations. Donnez-moi un bon amen. Peuple francophone, soyez anglophone. Donnez-moi un bon amen. 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 Il y a un Dieu qui opère en ce lieu. Que le Dieu qui a été favorable à notre sœur Félicia te soit aussi favorable au nom de Jésus. J'ai dit que le même Dieu te soit favorable au nom de Jésus. Une formation qui a été prise en charge entièrement. Tu es le prochain sur la liste au nom de Jésus. J'ai dit, tu es le prochain sur la liste au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui veut faire une formation qui se dit, je n'ai pas l'argent, j'ai des problèmes de finances, bla, 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 bla. Laisse Dieu s'occuper de tes bla, 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 bla. J'ai dit, laisse Dieu s'occuper de tes bla, 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 bla. Lubin, ça va? Ça va. Écoute ce témoignage, ok? Et fais confiance à l'Éternel. Je t'ai appelé hier, tu n'as pas décroché.
Écoute le témoignage et fais confiance à l'Éternel. Le même Dieu qui a opéré avec Félicia, c'est le même Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que tu sers. S'il l'a fait pour Félicia, il le fera pour toi. Dieu est un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. Quand il commence, surely il finira. Ta foi doit être une foi de baobab. Dieu n'a jamais commencé pour abandonner ses enfants en si bon chemin. Je ne sais pas toi en tant que mère ou toi en tant que père qui m'entends ce matin. Si tu peux commencer avec ton enfant quelque chose et l'abandonner en cours de route, c'est quel type de papa tu es? C'est quel type de maman tu es? Je parle à quelqu'un ce matin? Douter de ce que Dieu qui a commencé quelque chose avec toi finira, c'est traiter Dieu d'irresponsable. Je répète, c'est traiter Dieu d'irresponsable. Ne traite pas Dieu d'irresponsable. Je dis, donnez-moi un bon amen. Ne traite pas Dieu d'irresponsable. Dieu est un père responsable. Je répète, Dieu est un père responsable. Il est plus responsable que n'importe quel homme sur la terre. Si tu connais les attributs de ce Dieu, tu acclamerais. J'ai dit, tu acclamerais. J'ai dit, tu acclamerais. Je répète, tu acclamerais. Ah, il y en a qui savent acclamer. Je dis, tu acclamerais. Mon Jésus n'est pas irresponsable. Quand il commence, il finit. Le psalmiste dit, de toute ma vie sur la terre, je ne l'ai jamais vu une seule fois manquer à ses obligations. Dis, mon papa est responsable. Répète avec moi, mon papa est responsable. Si tu dis ça, va dormir. Je ne sais pas quel est le dossier qui traîne quelque part. Et lui, il a commencé. Je ne sais pas quelle formation traîne quelque part. Quelle parole Dieu t'a donnée? La parole a démarré et tu sens que la parole s'est coincée quelque part. Laisse-moi te dire, la parole ne s'est pas coincée. Ta foi fait que tu vois la parole coincée. Amen, quelqu'un? Allez prendre les photographes. Je suis ici. Placez-les un peu partout. Dites-leur de faire des photos de mon oreille dans différents angles. Vous verrez qu'ils ne verront pas la même chose. Il y en a un parmi eux qui verra mon oreille clairement. Il y en a quelqu'un d'autre qui va voir mon oreille à moitié. Il y en a quelqu'un d'autre qui va voir mon oreille d'un petit bout. Sous quel angle vois-tu Dieu? Laisse-moi le dire ici. Sous quel angle vois-tu Dieu? J'ai dit sous quel angle vois-tu Dieu? C'est pas parce que tu as vu le bout de photo, dans l'angle là-bas, tu vois un petit bout d'oreille que Dieu est comme ça. Non, Dieu est grand. Dieu est plus grand que ce que tu crois. Quelle est ta perspective de la vision de Dieu? That is the difference. C'est ça qui fait la différence entre toi et moi. Entre chrétiens, c'est ça qui fait la différence. Oh, Dieu n'a pas agi. Dieu agit toujours. Il agit en fonction de ce que tu vois. Comment le vois-tu? Moi, je le vois grand, très grand, super grand, baobab. Personne ne peut tenir devant lui. Et quand il s'agit de moi, yo, I don't know about you. Mais quand il s'agit de moi, je suis le plus aimé au monde. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu vas dire de ton Dieu. Mais moi, je sais que je suis le plus aimé au monde. That's all. Il se gratte la tête.
ma formation, je n'ai pas l'argent. Dieu a l'argent. Je dis Dieu a l'argent. Lui-même, il ne descendra pas pour te donner l'argent. Mais il va inciter quelqu'un à t'amener l'argent. Il va inciter une institution à t'amener l'argent. Il va inciter une opportunité à t'amener l'argent. Crois en l'Éternel, ton Dieu. Amen, quelqu'un. Tu es là ce matin. Que le témoignage de notre sœur te fasse du bien et te repositionne. Quand tu as fini de prendre la photo de Dieu par l'arrière, s'il te plaît, viens devant pour prendre la photo. Place-toi dans l'angle où tu peux le voir complètement. Et prends bien la photo de l'oreille. C'est la même oreille, mais c'est juste des angles différents. Positionne-toi dans le bon angle. Et tu verras Dieu clairement. Clearly. Amen, quelqu'un. Acclame le Seigneur. Prochain témoignage. Shalom, peuple de Dieu, mon nom c'est Alice. Je témoigne de Ottawa au Canada. Donc, je viens vous partager les bontés de l'Éternel et sa fidélité qui continue de se manifester dans ma vie. Donc, j'avais déjà fait un témoignage sur mon business et maintenant, je viens encore démontrer ce que Dieu a fait. Donc, ça fait comme 2 semaines, Dieu m'avait mis en contact avec une chanson où on dit soudainement, quelque chose va se passer, Dieu va faire quelque chose. Et je vous dis, vendredi, j'étais en train de faire mes recherches par rapport à une compagnie d'assurance qui m'a accepté comme quelqu'un qui va donner des services aux nouveaux arrivants, aux réfugiés. Écoute, j'étais en train de parler avec l'intervenant de cette assurance. Lorsqu'il m'a annoncé en fait, le prix qu'on me paye par session, j'étais juste abasourdie. C'était $70 de plus par session par personne de ce que moi je demande dans mon programme, dans ma business. J'étais comme juste avec des conditions extraordinaires. Je n'ai pas de devoir, en fait, je n'ai même pas encore assimilé, au fait, comment Dieu soudainement a ouvert cette porte et d'une façon que je ne peux pas même pas comprendre. Et ce qui est encore mieux, ça vient avec un bassin de clients. C'est juste magnifique, ça va au-delà de ce que je peux penser, de ce que même j'aurais pu imaginer en fait que Dieu est en train de faire. Donc je rends gloire à Dieu de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il va continuer de faire. Je rends gloire à Dieu pour la vie de mon père spirituel parce que sa bouche lorsqu'il parle, des choses s'accomplissent. Merci pour l'accompagnement, merci pour les sacrifices et les prières. Et homme de Dieu, que Dieu continue de te bénir et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen et amen. Amen et amen. Lève-toi pour acclamer mon Jésus. Maman, lève-toi pour acclamer mon Jésus. Mon Jésus mérite. Mon Jésus mérite. Amen. Assieds-toi. J'aimerais juste dire 2 mots par rapport à ce témoignage. J'aime quelque chose qu'elle a dit tout à l'heure. Avant de dire 2 mots, elle a dit Dieu qui a fait et qui fera encore. Dieu qui a fait et qui fera encore. Toi-même, tu peux faire. Dieu qui a fait et qui fera encore dans ma vie. Dis-le. Dieu qui a fait et qui fera encore dans ma vie. Quand Dieu est sur son trône, entend un de ses enfants qui dit ça. Il dit yes. Yes, voici un enfant qui m'honore. Tu vas au dehors et tu dis, mon papa là, je lui demande même des choses, il ne me donne même pas. Je lui demande de m'acheter des livres, il ne m'a pas donné. Je lui demande de payer ma scolarité, il ne l'a pas fait. Hein? Est-ce que, tu sais, tu déshonores ton père? Vrai ou faux? Bien-aimé, vrai ou faux? Donnez-moi vrai ou faux? Mon seul vrai prend le dessus sur vos vrais. Vrai ou faux? Donc, vous déshonorez Dieu lorsque vous vous tenez, vous dites, ça fait depuis longtemps, et puis moi je veux ça là, et Dieu ne m'a toujours pas donné. Bien-aimé, tu es en train de déshonorer Dieu. Il y a des principes simples de la vie chrétienne. Vous aimez le prophétique, mais vous n'avez pas le soubassement du prophétique. Le prophétique, c'est que Dieu est capable de tout me faire. Everything. Tout.
Dans une des sections ici, je vais transformer l'eau en vin. In one of the sessions here, I'll transform water into wine. God can do everything. Dieu peut tout faire. Tout dépend de comment Everything depends on how tu crois en lui. you believe in him. La sœur Alice, The sister Alice, c'était en décembre. that was in December. Non, en novembre. No, November. Elle est venue me voir. She came to see me. Elle était en train de pleurer. She was crying. Papa, ou bien j'ai fait quelque chose. Et Dieu I did something. est en train de me bloquer. It's blocking me. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Did I do something? J'ai dit, ma fille va dormir, tu n'as rien fait. I said, my sister, Mais pourquoi ça? J'ai dit, Dieu ne fera pas comme tu veux. God doesn't do like you. Dieu fera comme lui, il veut. God will do like Tu as ta façon de voir les choses, Dieu a sa façon de voir les choses. you have your way of seeing things. Va dormir, tu n'as rien fait contre Dieu. You haven't done anything against God. Laisse Dieu faire les choses pour toi, ma fille. Let God do things for you. Je l'ai déclaré, tu le verras s'accomplir. I declare that you'll see it accomplished. Elle est partie. She went. Elle a déposé ça de côté. She put that aside. On est rentré dans les 28 jours. We came to the 28 days, Et les choses ont commencé. and things have started. Bien aimé, tu as entendu? Je ne suis pas sûr que tu aies compris son témoignage. Hein. I don't know if you understood her testimony. Je suis en train de parler de quelqu'un qui a 2 business. I'm talking about someone who has two. Elle a son business normal. She has her normal business, Et c'est moi qui lui ai dit, and the other business. je te vois créer une entreprise en privé. I see you create a private. Elle m'a dit, business. papa, They said, mon mari est déjà en privé, moi aussi. J'ai dit oui, toi aussi. C'est 2 choses différentes. private. I'll be in private too then. Elle parle de bassin. She's talking about Ce n'est pas elle qui cherche les clients. pool. She's the one with her clients. Je répète, ce n'est pas elle qui cherche les clients. I repeat, she's the Le bassin est là, elle puise dedans seulement. Ah, elle est tranquille et l'argent vient. Ah, tu n'as pas compris. Au lieu d'aller chercher des clients, le bassin est juste là. Elle pique dedans, elle pique dedans. Money, 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 money. Je vais m'arrêter là. Si tu as compris, tu prends pour toi. Amen. Que Dieu ouvre aussi des bassins pour toi. J'ai dit que Dieu ouvre des bassins pour toi. Je ne sais pas pourquoi je suis excité. Que Dieu ouvre des bassins pour toi. Ah, Dieu ouvre des sources de bassins pour toi. Au nom de Jésus. Que tu sois tranquille, que l'argent vienne. C'est ce à quoi on est appelé. Oh, il y a 3. Yo. Shalom à tous. Je m'appelle Dario et je suis au Canada. Donc aujourd'hui, je viens témoigner de la main de Dieu encore une fois dans mon emploi, donc au milieu professionnel. Donc j'ai témoigné à la fin de 2025 parce que Dieu a juste été incroyable et il m'a accordé un stage là où je suis au boulot, un stage bien rémunéré et avec tous les bénéfices. Et là, je viens retémoigner parce que Dieu a été encore meilleur. Et il m'a accordé, en fait, après le stage, on m'a mis, en fait, dans une compétition pour un poste, mais pas juste un poste de débutant, mais un poste vraiment avancé, même à 6 chiffres. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je remercie le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le prophète Landré Cyril Bancolé, parce que ça, c'est quelque chose qu'il a dit, il a prophétisé et ça s'est accompli. Donc, au final, que toute la gloire revienne à Dieu. Et shalom à tous. Bon dimanche. Ah! Ah, la maison des solutions. Quand ça sort d'une bouche autorisée, ça s'accomplit. I decree and I declare que ta prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. I say I decree and I declare que ta prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. Je dis ta prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de ce qui a été proclamé de ma bouche. Que l'Éternel entende et l'accomplisse dans ta vie. In the name of Jesus. It's getting extreme. Ah, it's getting extreme. Ah, tu as enlevé l'habit, tu as chaud.
Oh, regardez, regardez. Regardez ce que le Saint-Esprit fait. Il a dû enlever il a enlevé la veste parce qu'il a chaud. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est là. Amen. Quatrième témoignage. Que le Seigneur te bénisse, fiston. Shalom, bien-aimés. Mon nom est Jocelyne. J'habite à Gatineau, Canada, et je viens vous partager mon témoignage. Donc, alors que nous rentrons dans cette nouvelle année, l'année de l'Esprit et du Feu, où le Seigneur nous appelle à bâtir dans tous les différents domaines de ma vie, le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir rentrer dans cette nouvelle année en étant fiancée. Donc, dès le début de cette année, j'ai célébré les fiançailles. Aujourd'hui, c'est officiel. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cela parce que je vais être la première fille de ma famille qui vraiment rentre dans les fiançailles, mais selon la volonté de Dieu, selon l'ordre vraiment que le Seigneur a établi. Pas parce que je suis enceinte, pas parce qu'il y a une excuse, non, mais vraiment parce que c'est le Seigneur qui a choisi, c'est le Seigneur qui a permis cela. Donc, je veux vraiment lui dire merci. Et une autre chose que le Seigneur m'a permis de découvrir, c'est par rapport à la guérison. Donc, le dimanche dernier, j'avais attrapé une grippe et j'ai commencé à prier, à déclarer en mettant la main sur mon cou pour vraiment prier que ça se dégage avant la fin de la journée. Et aussitôt que j'ai fini de prier, j'ai vu vraiment que c'est comme si ma gorge avait des anneaux, mais ils ont commencé à desserrer un à un. J'étais moi-même choquée de voir que j'étais capable. Et c'était pas la première fois. Donc, j'ai vu que parce que j'ai reçu la première fois, j'ai fait encore la deuxième fois. Et cette troisième fois, le Seigneur a été fidèle. Donc, je m'accroche à cela et je crois que je suis encore capable de faire de plus grandes choses avec le Seigneur. Donc, je veux juste rendre grâce à Dieu. Je remercie aussi l'homme de Dieu, le prophète Landry Cyril Bancolé, qui nous encourage vraiment à expérimenter des choses merveilleuses avec le Seigneur. Soyez richement bénis. Je vais acclamer Jésus. Ah, la première fiancée de la maison. La première fille fiancée de la maison. Chez nous au Bénin, on dit fiancé. Elle a été fiancée. Ma fille a été fiancée. Dis-le fiancée. Donc quand vous la voyez, dites fiancée. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous garde jusqu'au prochain mariage. Ça sera probablement notre première célébration de mariage qui va ouvrir la porte à bien d'autres mariages en ce lieu. Si le Seigneur l'a fait pour elle, Dieu le fera pour toi aussi. Que les célibataires qui sont en ce lieu se préparent. Parce que aussitôt, bien aimé, ça va s'enchaîner. Il n'y aura plus une année où on ne fera pas mariage en ce lieu. Peut-être qu'on en fera 3, 4 dans une année. Parce qu'on a beaucoup de jeunes filles, on a beaucoup de jeunes garçons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Prochain témoignage. Shalom à tous. Alors, je m'appelle Gracia et j'habite à Gatineau. Et aujourd'hui, je vais me partager ce que Dieu a fait pour moi. Alors, au début de cette année scolaire, le prophète était venu et il avait prophétisé sur moi, comme quoi je devais ouvrir mes pensées à du tutorat et qu'il voyait que le tutorat, ça va venir vers moi. Et quelques semaines après, il y a une sœur de l'église qui était venue me voir, justement, pour son fils, pour que je puisse lui faire du tutorat. Et là, ça faisait quelques mois qu'on le faisait, ça se passe vraiment bien et encore aujourd'hui. Et là, je rends gloire au Seigneur pour ça. Et puis, là, ces derniers mois, le mois de janvier et de décembre, j'ai vraiment vu la main de Dieu venir expandre cette petite entreprise-là par le fait qu'il y a juste des gens qui viennent vers moi à travers une autre sœur de l'église, qui viennent vers moi et qui me proposent de faire du tutorat à leurs enfants. Et là, maintenant, genre, il y a beaucoup plus de clients, il y a beaucoup plus d'élèves à qui j'enseigne. Et je vraiment rendre gloire au Seigneur pour l'expansion et aussi pour la capacité qu'il me donne de faire ça. Parce que j'ai pas eu d'enseignement, mais vraiment, on peut juste rendre gloire au Saint-Esprit. Et puis, ouais, donc je vais aussi dire merci au prophète pour d'avoir pris le temps de déclarer pour nous pour cette année scolaire. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Ah, alléluia. Ah, je dis alléluia. C'est juste 15 ans, 15 ans. Mais elle a déjà une entreprise de tutorat. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'école. Il faut travailler à l'école. La prophétie est venue sur elle, boum. Quelques jours après, ça y est. Ça s'est ouvert. Ensuite, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Maintenant, l'emploi du temps est plein. Si Dieu pouvait ajouter 8e, 9e, 10e jour, elle allait faire tutorat tout le temps.
c'est l'occasion pour toi de détruire la pauvreté qu'il y a dans ta famille. J'ai dit, Dieu l'utilise pour détruire la pauvreté dans ta famille. À 15 ans, tu as déjà une entreprise. À 15 ans, tu gagnes déjà beaucoup d'argent. Son salaire à l'heure est plus que le salaire de plusieurs ici. $25 de l'heure? $25 de l'heure. Ah! $25 de l'heure. Hi! $25 de l'heure. Tranquille. Étudie. J'ai dit étudie. J'ai dit étudie. C'est ces études qui l'ont amenée là. Elle ne sera pas la seule. Hein? Dans peu de temps, il y a d'autres qui vont rentrer dans le circuit. Je peux le sentir dans mon esprit. Mais je ne sais pas qui. Je ne prophétise pas pour mentir. Je ne prophétise pas non plus pour faire plaisir à quelqu'un. Mais quand ça sort, donne. Que le Seigneur continue de t'élever. Mets de l'argent de côté. OK? Mets de l'argent de côté. Tu as beaucoup de choses à réaliser dans ta vie. Mets de l'argent de côté. Et que Dieu continue de te faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, Swan. Je m'appelle Aline Ndikumasabo. J'habite à Gatineau, au Canada. Je voulais témoigner la gloire de Dieu. Dieu m'a manifesté dans ma vie. J'ai vu l'ami de Dieu. Vendredi passé, j'étais malade. J'avais maux de tête. La tête qui est venue comme ça, sans cause. J'avais maux de tête. J'ai toujours senti, j'ai pensé, est-ce que c'est les yeux ou c'est quoi? J'ai dit, je suis venue à l'église. Après, on a écouté la parole de Dieu, mais j'ai toujours la pression, le maux de tête. Après, j'ai dit, oh, quand on finit la culte, on va dire qu'on va rentrer à la maison. Mais, arrivé là où j'ai commencé à mettre les manteaux pour rentrer à la maison, j'ai dit à mon mari, ça ne va pas, j'ai mal à la tête. J'ai dit, mon mari m'a dit, ok, non, vas-y, l'homme de Dieu est encore là, il va te toucher, tu vas guérir. J'ai allé voir l'homme de Dieu, il a prié pour moi et j'ai senti que la pression est partie. Je remercie le Seigneur qui m'a guéri et je remercie l'homme de Dieu qui est toujours à nos côtés pour nous aider. Merci, Papa, ce que tu fais. Quand on a un problème, on vient à toi, tu nous aides et je suis bien, je suis guéri. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur qui est toujours à mes côtés. Merci, Papa, tout ce que tu fais pour nous. Amen. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Maman, prends 5. Prends 5. Chia. Oh yes. C'est la maison des solutions. Laisse-moi m'asseoir parce qu'il y a plusieurs cas comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dimanche passé. Maux de tête à droite, maux de tête à gauche. Tu viens seulement, tu prends pour toi. Tu viens, tu prends pour toi. Laisse-moi finir tous les témoignages, je parlerai. Je ne sais pas si c'était une pandémie de maux de tête. Près de 5 personnes. Maux de tête, maux de tête, maux de tête. The devil is a liar. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. Shalom bien-aimé, mon nom c'est Fred Clovis Rugira et je filme ce témoignage de Ottawa-Gatineau à Swan Ministries. Donc mon témoignage d'aujourd'hui, c'est vraiment court, c'est rapide, mais pendant le mois de janvier, le prophète a dit « Ce mois-ci, c'est le mois de la veille ». Il a dit « Veillez » parce que les mauvaises habitudes vont revenir. Tout ça, il y a des choses vraiment que tu as laissées en 2025 qui vont revenir en 2026. Moi, j'ai pris la parole, je me suis dit « Ok ». J'avais déjà en tête qu'est-ce qui aurait pu venir. Et bien aimé, la manière dont c'est revenu, jamais j'avais ça en tête. Donc, première chose qui est revenue, c'est les filles. Parce que j'entre à l'école et je vois à quel point les gens me regardent un peu différemment. Mais je me regarde, j'ai dit, j'ai pas mis de parfum aujourd'hui.
Donc, pourquoi tout le monde me parle bien comme ça? Pourquoi on me sourit de cette façon-là? Là, je me dis, j'avance. Une autre chose qui est revenue, la paresse, le sommeil. Alors que j'avais fixé ça dès le début de l'année, quelque chose arrive que boum, là, je recommence à me réveiller plus tard, etc., etc. J'ai dit, franchement, Satan, tu ne m'auras pas. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour tous les enseignements que j'ai reçus de la part de mon père spirituel, le prophète Landry Cyril Bancolé. Parce que cette année, il a dit, les bassesses, on les arrête. Les banalités, vous les laissez. Ça fait en sorte que, quand j'ai vu ces choses-là arriver, et aussi, il y a aussi un autre frère qui m'a rappelé ça. Il m'a dit, mon frère, en cette année, tu n'as plus le temps de penser à ces choses-là et te dire, ah, c'est difficile, comment je vais faire. En fait, il m'a montré que, il fallait que je sois un homme et que je me fortifie en moi-même, sachant que Dieu est en moi. Tout ça en tête, j'ai regardé les situations qui me sont arrivées et j'ai dit, ça, c'est la bassesse. En fait, j'ai laissé ça en 2025, j'oublie ça. Et ils m'ont fait comprendre, mon père, par ses enseignements, et ces frères-là qui m'ont rappelé ça, m'ont fait comprendre qu'en Christ, je dois me battre. Je suis un guerrier. Donc, les gens qui essaient de me séduire, c'est rien pour moi. Je regarde ça, je rigole et j'avance. Le temps de prendre le temps de penser à ça, c'est ça en fait qui me rabaisse à la fin de la journée. Et la paresse, même chose. J'ai pas dormi une fois, 2 fois. La 3e fois, j'ai dit non, je vais me lever tôt. Donc, je rends gloire à Dieu pour le ministère de Swan. Merci pour mon père, parce que quand il me relève correctement. Je rends gloire à Dieu pour sa vie, pour tous les enseignements qu'il me donne. Et soyez tous bénis. Shalom. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Amen. Prends place. Bien-aimé, j'aimerais juste dire 2 mots par rapport à ce témoignage. On a entendu prophétie, on a entendu boulot, on a entendu vie professionnelle, ainsi de suite. Mais celui-ci, c'est mon kiff, ça. Amen. C'est mon kiff parce que c'est vrai, j'aimerais rappeler ça encore ce soir sur la base de ce témoignage. Bien-aimé, on n'a plus le temps avec les bassesses. Non. Nous n'avons plus ce temps. Ce temps-là, laissez ça aux enfants. On est là à reprendre les mêmes péchés, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Est-ce que tu comprends que tu es lumière? Est-ce que tu comprends que tu es lumière? La Bible dit, lui qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et dans le royaume du Fils, il n'y a pas de la bassesse. Oui, l'ennemi viendra. Et tu lui dis, regarde, ta place est là-bas. Hein. Je n'ai pas mon temps à perdre avec toi. Pourquoi cette année, c'est l'année où Dieu veut traiter avec toi comme un adulte. Rappelez-vous ceci. Et je m'en arrête là. C'est l'apôtre Paul qui explique. Un enfant a un héritage. Tu es enfant de Dieu, tu as un héritage. Donne-moi un bon amen quand je dis de bonnes choses. Est-ce que je suis un extraterrestre? Je suis descendu du ciel. Je suis Cyril. Touche-moi. C'est moi. Touch me. It me. Donc quand je vous parle, répondez. Bien aimé, l'apôtre Paul l'explique. Nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons un héritage. Maintenant, tu sais pourquoi est-ce que tu ne peux pas profiter de ton héritage? Parce qu'il y a 2 types de personnes. Il y a l'enfant. Aussi longtemps qu'il est enfant, son héritage est géré par quelqu'un d'autre à qui on donne le pouvoir de gérer son héritage. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire de son héritage ce qu'il veut.
Il ne peut pas rentrer dans son héritage comme il se doit. Amen. Tu sais pourquoi tu demandes cette maison, tu ne l'as pas. Tu sais pourquoi tu demandes ce mariage, tu ne l'as pas. Tu sais pourquoi tu demandes ces finances, tu ne l'as pas. Tu sais pourquoi tu demandes ce boulot-là, tu ne l'as pas. Parce que tu es encore un enfant. Dieu se rend compte que s'il te donne ça, tu ne peux pas gérer. Tu vas vilipender tout. Tu vas dilapider. Tu vas dilapider les biens. La Bible dit, il ne te donne pas. Il laisse ça à la gestion de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que tu deviennes un adulte. Et en ce moment, il te donne le pouvoir de le gérer. Mais à l'adulte, on lui donne son héritage lui-même. Il sait exactement s'il doit acheter une voiture, s'il doit acheter une maison, s'il doit se marier. Et il fait une bonne gestion de son héritage. Mais toi et moi, là, si on nous remet l'héritage, parce que nous sommes des enfants. Nous sommes adultes en âge, mais spirituellement, nous sommes des enfants. On s'occupe des choses de la bassesse. Regardez, tu t'occupes de ces choses-là. Quand est-ce que tu auras ton cerveau à planifier, à réfléchir, à penser à ton futur? Ta tête est juste dans des choses de bassesse. On te remet ça. Comme le dit notre frère Fred. Tu prends l'argent là. Tu loues les bateaux croisières. Tu vas louer tout le bateau croisière. Tu vas aller chercher tes filles là, tu les mets dedans et vous partez. Vous faites la traversée de l'Atlantique. Et vous mangez matin, midi, soir, la belle vie, champagne tous les jours. À la fin, quand tu es descendu là seulement, l'argent est fini. Dieu te regarde et dit, sacrilège, c'est quoi cet enfant bizarre que j'ai? Et Dieu qui a travaillé toute la vie pour te donner l'héritage. Toi, tu dilapides ça. Voilà pourquoi Dieu ne nous donne pas. Cette année, j'aimerais voir des hommes et des femmes dans leur business. Travailler pour leur foyer. Travailler pour leurs enfants. Travailler pour leur profession. Travailler pour l'église de Dieu, bien-aimé. Dieu n'attend que nous pour amener la richesse du monde et nous la donner. Mais regarde, il dit, à qui je vais donner ça? Ces enfants que j'ai là sont toujours des enfants. Ils ne sont pas adultes. Voilà pourquoi cette année, ne traîne pas dans les bassesses. Le péché là. Moi, je n'ai pas le temps de penser au péché. Le péché, moi, j'ai pensé au péché, pourquoi? J'ai ma tête pour d'autres choses. J'ai ma tête à penser à d'autres choses. Ma tête là, c'est comment est-ce que le peuple de Dieu va grandir? Comment, Seigneur, la richesse va venir au milieu du peuple? Comment ce peuple-là va grandir spirituellement? C'est que ça, je pense. Je n'ai pas mon temps à penser à une fille, aïe. C'est une saleté pour moi. C'est quoi ça? Quel est bête. Mais quand toi tu vois, tu es heureux. Non, moi je vois ça, c'est quel est bête. Les discours, être là, créer des problèmes, c'est que ce que toi tu sais. Non, il m'a fait ça. Aïe! Va utiliser ta tête pour autre chose. Voilà pourquoi je prends le temps sur ce témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps n'est pas à ces choses-là. Si quelqu'un veut t'amener là, dis-lui pardon, leave me alone. S'il vient à droite, laisse-le à droite, va à gauche. S'il vient à gauche, laisse-le à gauche, va devant. Éloigne-toi de ces personnes cette année. I don't care.
Je n'ai pas mon temps pour ces bêtises-là. Je veux m'entourer d'un environnement de personnes qui parlent des bonnes choses avec moi, qui parlent de l'élévation dans le Seigneur avec moi, qui parlent de l'élévation de la richesse avec moi, qui parlent de la propriété avec moi, qui parlent de l'avancée de mes enfants avec moi, qui parlent de l'avancée de l'église avec moi, qui parlent des temps de prière, des temps de méditation, des temps où je me mets à part. Je n'ai pas mon temps pour quelqu'un qui vient dire, allons à cette fête-là, il y a des filles là-bas. Dis-lui, moi aussi j'ai des soeurs. C'est aussi des filles. Elles me vont bien. Non, allons à cette fête. Il y a des garçons là-bas. Il n'y a pas d'hommes dans ton église. Allons là-bas, on va aller chercher. Fire! Nous, on va créer un groupe de Snapchat. Et après les cours, on va être en train de chatter entre nous. Snapchat. Et Snapchat. Et au lieu d'étudier, tu es dans Snapchat. Tous les soirs, tu Snap quoi? Snapchat? Hein? Tell me a little bit. Snapchat. Very enemy. Very enemy. Voilà. Very enemy. Alors, sois very enemy de Snapchat. Amen, quelqu'un? Tout ça là, c'est des bassesses. Prenons-nous plus au sérieux. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Dieu veut confier son argent. Dieu veut confier la gestion des choses à ceux qui sont des adultes spirituels. Bless you, son. Prochain témoignage. Mon frère, tu n'avais pas un témoignage à nous faire? Oh, j'ai un témoignage à faire. Amen. J'avais un témoignage à faire. Je remercie l'Éternel Dieu pour les soutenus qui me donnent. Tu n'as pas un grand témoignage à faire? Ouais, j'en ai vraiment un très grand témoignage à faire. Fais-le alors. Ah, ok. On y va. Je m'appelle Jonathan. Je vis au Canada, à Ottawa. Donc, je suis là pour rendre gloire à l'Éternel pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Donc, mon témoignage commence juste au début de l'année. Donc, Dieu a fait grâce que je puisse me fiancer. Donc, Dieu a fait en sorte que je puisse faire un pas de plus dans ma relation que j'entretiens avec la sœur Jocelyne. Donc, je rends grâce à l'Éternel pour ça. Mais ce qui s'est passé, donc j'étais tellement content de cette situation. Puis après, le diable a essayé un peu de me tourmenter. Donc, il essaye un peu de me bouger parce que je sais que un mariage dans ma famille, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Puis après avoir officialisé mes fiançailles devant les parents, devant l'église, donc la semaine qui suivait juste après, je me suis rendu au travail. Bon, ils m'ont dit que j'ai plus de boulot. Donc, ils m'ont licencié. Mais en voyant cela, je pense que tout le monde devait avoir un esprit de tristesse. Tout le monde devait se sentir un peu triste. Mais moi, je me sentais correct. Quand ils m'ont annoncé la nouvelle, je n'ai pas senti comme si c'était quelque chose qui m'affectait. J'avais déjà la paix du Christ qui était à l'intérieur de moi. Donc, puis après, j'ai juste suivi les modalités, ce qu'ils m'ont demandé à faire. J'ai suivi ça jusqu'à la fin. Mais ce que j'ai compris, avant même de commencer l'année, Dieu m'avait donné une parole. Donc, j'avais rêvé, Dieu m'a parlé que je dois faire l'offrande de l'année. Donc, le prémisse pour l'année. Puis Dieu m'a donné un montant exact que je dois donner. Et dans la même semaine que je devais donner l'offrande, c'est là où j'ai été limogé. Donc, en étant un humain, on va avoir des pensées, oh, comment je vais payer mes factures, comment je fais cela. Mais j'ai compris que non, le diable veut faire en sorte que je ne puisse pas donner les prémices. Donc, moi, j'ai dit non, je ne vais pas avoir de pensées qui vont aller gauche-droite. J'ai juste compris que c'est le moment vraiment que Dieu veut que je puisse s'aimer pour les restants de l'année. Donc, je remercie l'Éternel parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle, mais je suis en paix. Je ne suis pas stressé. Je sais que Dieu a quelque chose de meilleur que là où j'étais avant. Donc, je rends grâce à son nom. Je le remercie pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et aussi, je ne peux pas finir cette vidéo pour rendre gloire à l'Éternel pour la vie du prophète. Parce que c'est un papa vraiment qui a un cœur. J'ai réussi la nouvelle, je suis parti lui voir. Il m'a juste dit la parole que Dieu avait pour moi.
Et je vais suivre toutes les instructions qu'il m'a données en espérant et en sachant, pas juste en espérant, en sachant que l'Éternel va ouvrir de nouvelles portes. Amen. Sois béni et que mon témoignage soit ton témoignage aussi. Alléluia, tu fais bien d'acclamer. Tu peux bien acclamer Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous sommes un peuple de... Eh bien voilà, acclame bien le Seigneur. Acclame. Et voilà, voilà. Alléluia. Elle fait mieux que ses parents. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Elle est soignisée. Amen. No comment. Il n'y a pas beaucoup de places où on a de mauvaises nouvelles et on bénit le Seigneur. Nous sommes bâtis en ce lieu. Je dis Jésus est bon en ce lieu. En effet, mauvaise nouvelle. Mais je pense que le témoignage sera beaucoup plus complet plus tard. Mauvaise nouvelle, mais bien aimé, il faut lire en esprit. Il y a un temps pour chaque chose. Des fois, vos actions vous créent des problèmes. Mais dans le même temps, des fois, le Seigneur utilise ça pour vous élever. Je prie pour quelqu'un ici. Que ta frustration soit le pont que Dieu utilise pour t'amener à ta prochaine dimension au nom de Jésus. Je dis que la frustration dans ta vie soit le pont que Dieu utilise pour t'amener dans la nouvelle dimension à laquelle il t'a appelé. Ah, tu ne m'as pas entendu. Je sens que c'est la parole de quelqu'un. Que la frustration que tu as dans ta vie, que Dieu utilise cela comme un pont pour t'amener à ta prochaine dimension au nom de Jésus. Ce qui est arrivé à notre frère, écris-le quelque part. Je lui ai dit qu'il m'a annoncé. Il n'y a pas de découragement. Nous ne sommes pas un peuple de découragement. Jésus est encore assis sur son trône. Il n'est pas mort, il est vivant. J'ai dit Jésus est vivant. J'ai dit frère, fils, écoute-moi. Ainsi parle le Seigneur. C'est une mauvaise nouvelle. Tu tireras les conséquences de ça. Parce que tu sais pourquoi c'est arrivé. Mais laisse-moi te dire, il y a des fils d'Isaac dans ce pays. Dans cette maison, il y a des fils d'Isaac. Ainsi parle le Seigneur. C'est le temps que j'ai choisi pour te donner aussi du repos. Mais dans ce repos, c'est le temps pour toi de mettre en place ton entreprise. Parce que Dieu veut t'emmener loin, 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 loin. Le temps s'en vient, tu ne travailleras plus pour personne. Ah, tu vas émarger à des 300 cas. J'ai dit 300 cas. J'ai dit 300 cas. Tu vas émarger à des 300 cas. Ainsi parle l'Éternel. May shall it be. It won't be otherwise. In the name of Jesus. Je sens que je dois parler à quelqu'un qui est en ligne. Que la mauvaise nouvelle, la mauvaise impasse par laquelle tu passes, ne te décourage pas. Je me tiens ici et je décrète, je déclare que cela soit l'occasion que Dieu utilise, cette impasse-là, pour créer un pont pour toi, pour t'amener à ta prochaine élévation. T'amener à ta prochaine élévation. C'est pas parce que c'est pas vous que vous n'allez pas dire Amen. Dites Amen pour quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Ne sois pas découragé, bien-aimé. Tu te dis c'est de l'injustice. Tu te dis c'est difficile. Mais laisse-moi te dire, Dieu utilisera cela pour t'amener dans une nouvelle dimension. Parce que si Dieu ne ferme pas une porte des fois, ça ne nous ouvre pas les yeux pour voir l'autre porte qui est ouverte pour toi. Des fois, Dieu ferme la porte. Lui-même, il fait en sorte que la porte soit fermée. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'a pas fermé la porte, les hommes aiment
La zone de confort. Je travaille à la fin du mois, j'ai mon argent. Et je fais mes courses, je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort, je sais ce qui me reste. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on ait plus. Je dis, Dieu veut qu'on ait plus. Dieu veut qu'on ait plus. Si tu as imagé à 100K cette année, dis-toi que l'année prochaine, tu dois aller à 120, 130. Même si ton boulot ne te permet qui t'amène 20, 30K supplémentaires dans l'année. Je sais exactement où je suis en te parlant. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit et que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Prochain témoignage. Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Eva et aujourd'hui, je viens faire un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi, surtout au niveau du professionnel. Donc, comme vous savez tous, j'avais témoigné cet été, l'été passé, qui vient de passer, que j'avais reçu un nouveau contrat, une première fois que j'avais un contrat pour faire des choses qui étaient par rapport à ce que j'étudiais. Et ce contrat a duré toute mon année scolaire aussi. Et puis, vers la fin de l'année 2025, on avait un dernier meeting avant d'aller en vacances. Et là, c'est là qu'on m'apprend qu'ils vont pas renouveler mon contrat. Et là, genre, j'étais comme, oh, en plus, on est en décembre, c'est la fin de l'année, le temps des fêtes, acheter les cadeaux, manger, nourrir. Donc, c'était un peu chaud, tu vois. Mais quand j'ai dit ça à mon père spirituel, le prophète Landry Cyril Bancolé, il m'a dit, "Do not worry, God is by your side, it shall be well." And I've believed in those words. Vraiment, je me suis dit que tout allait aller bien et que j'étais sûre et certaine que j'allais recevoir un nouveau contrat ou un nouveau travail plus tard. Du coup, tout décembre a passé, j'ai rien reçu comme nouveau travail ou nouveau contrat. La première semaine de janvier passe, j'ai rien encore. Et dites-vous, moi, j'habite en appartement maintenant tout seul, payer le loyer, l'électricité, là, ça devient, il faut l'argent. Donc, après ça, la deuxième semaine, je retourne au travail pour redonner quelques effets personnels. Et là, je m'assois un peu avec ma boss pour prendre de ses nouvelles parce qu'on s'est pas vu durant les vacances. Et as we were talking, ma boss est comme, toi là, t'es une perle. En fait, je peux pas te laisser aller. Alors, je vais trouver un moyen pour qu'on puisse renouveler ton contrat. Et là, c'est comme ça qu'elle m'apprend que finalement, ils vont me garder. Et en plus de ça, augmentation salariale. Pas de $1, pas de $2, pas de $3, bien aimé. $4 de plus. Non. All glory to God. He did it again. Et je tenais vraiment à rajouter ça, témoigner de cela, témoigner de la grâce, de la bonté de ses merveilles, parce que à chaque fois je vois toujours sa main et je suis tellement reconnaissante. Et je remercie aussi la vie de mon père spirituel parce que il a parlé et c'est arrivé. Donc voilà, merci, shalom. Elle a augmenté de $4. Elle a augmenté de $4. Permettez-moi d'être joyeux, non? Ah, je dis acclame le Seigneur. Jésus. Assieds-toi. Je parle seulement. Il m'a dit parle. Je parle. Et quand je parle, quelque chose arrive. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Je ne suis rien d'autre que le Fils de sa grâce, Alpha Lukao. Mon père est un prophète. Et c'est une bouche autorisée. Et il a déposé la chose en moi. Et Dieu a fait aussi de moi une bouche autorisée. Ce qui est dit est dit. Quand la parole sort, croit. Elle est partie déposer ses affaires. Et en déposant les affaires, on l'a regardé, on dit, ah, ça me rappelle Moïse.
On regarde le petit, on dit, il est trop beau. On ne peut pas tuer cet enfant-là. Il est trop beau. Toi, là, on ne peut pas te laisser. Tu es tout kind. Toi, on ne peut pas te laisser. Laisse-moi trouver un moyen de garder ton contrat. Amen, quelqu'un. Maintenant, laisse-moi prophétiser encore. Alors que je suis en train de parler, mon esprit est ouvert. On a fait augmentation salariale. Mais ainsi parle le Seigneur. Occupe-toi bien du travail dans ce lieu. Parce que je suis en train de voir que par ton travail, une autre organisation t'appelle. Et je te vois élevé dans une autre dimension. Il me semble que le prochain contrat ne sera plus dans cette entreprise, mais une entreprise plus grande. C'est pour ça, si tu es en ligne, ma fille, écoute la parole de l'Éternel. Sois sérieuse. Donne le meilleur de toi-même. Parce que ton résultat dépassera les frontières de ton entreprise. Et une autre entreprise t'appellera, non seulement avec une revalorisation salariale, mais avec un poste de responsabilité. In the name of Jesus, I decree and I declare, may shall it be. It won't be otherwise. In Jesus' name. Et nous disons Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de mon père. Quelqu'un a dit, je rends grâce au Seigneur pour la vie de mon père PLCB. Moi aussi, je rends grâce au Seigneur. Je regarde dans la vie. Je dis, je rends grâce à Jésus pour la vie de mon père Alf Lucao. Ah! Alléluia! Que Dieu te bénisse, papa. May God bless you. May God continue to lift you up above all your enemies. In the name of Jesus. Love you so much. Prochain. Shalom, everyone. My name is Jane, and I'm just here to testify to the goodness of the Lord and to share a little bit of how my year has started. By the grace of God, you know, this year started out with some challenges. However, God is really working in me. God has surrounded me with the right people that I need to take me to the next level where He wants me to be. And so there's been a revival in my prayer life. There's been a transformation within me where I feel the power of God. I don't need anybody else to tell me about the power of God, but I feel it within me. But most importantly, He sent me an angel who's not only saw me, but she recognized the God in me. And I want to give thanks for my spiritual sister, my leader, the one who, like, without her, without God in her life, without her operating and being faithful, I wouldn't be here. And so this testimony is for her to testify to the goodness of God and to testify that God is always good, and God is here with us, and He is faithful. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame, tu peux faire mieux pour Jésus. On a des leaders de qualité dans la maison. Amen. Amen. Et Amen. May God bless you. Je suis resté sur ma faim sur le témoignage. J'aurais aimé savoir tout ce qui s'est passé. Mais je respecte. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu beaucoup de challenges. Et que, à travers la présence de notre sœur, de sa leader, Alice, elle a pu traverser ces moments-là dans la paix et dans la victoire. Que l'Éternel Dieu fasse pareil pour toi au nom de Jésus. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis cette maison. Pour rien au monde, je ne la changerai.
Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de quelqu'un. C'est pour ça que je suis ici et je veux dire encore, tu ne demandes pas de l'aide. Tu vas mourir comme un chicken. Je répète, tu ne demandes jamais de l'aide. Tu vas mourir comme un chicken. Tu viens à l'église, une fois tu pars. Et tu disparais. Et tu reviens après. Mais pendant tout ce temps, tout ce que tu as traversé, tu n'as vu personne pour t'aider. Bien-aimé, il y a des choses que tu traverses, tu as besoin d'un plus expérimenté spirituel avec toi. Amen, quelqu'un. Si tu vis une vie comme ça, I'm telling you, c'est la vie qu'on vit dans d'autres églises. Mais ici, on n'a jamais laissé quelqu'un seul. Never. Si tu te retrouves seul, c'est que tu as voulu être seul. Dans quelques mois, les cellules vont ouvrir. Je ne serai plus leader de tout le monde ici. Je prends tout le monde pour l'instant. Mais les cellules vont ouvrir bientôt. Où chacun aura un leader. Mais peu importe ta position, même moi-même qui suis ici, j'ai un leader. Je viens de remercier mon père spirituel, non? Bouche autorisée là. Ça vient d'où tu crois? C'est parce que quelqu'un l'a impacté en moi. C'était là, mais quelqu'un l'a activé en moi. Il y a des moments que je traverse. Si je ne me suis pas souvenu de mon père, des paroles qu'il m'a données, j'aurais lâché depuis. Peu importe qui tu es, tu as besoin d'un plus grand que toi. Tu as besoin de quelqu'un avec qui tu peux parler, qui peut t'aider, te tenir par la main. Autrement, tu es un orgueilleux et tu mourras comme un chicken. Qui t'a appris ce mot de vie? Si elle n'avait pas Alice à côté, Alice ne m'aurait pas vu. Parce qu'elle connaît tous ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a un leader qui me parle de ses problèmes. Quand ça la dépasse aussi. Bien aimé, on a tous besoin de quelqu'un. Pourquoi tu aimes ta vie cachée? Pourquoi tu aimes ta vie? Tu veux que personne découvre ta vie. Ah, mais il y a quelqu'un qui connaît bien ta vie. Il n'a même pas besoin que quelqu'un lui parle de ta vie. En dehors de Jésus, il y a quelqu'un qui connaît ta vie. Son nom c'est Shaitan. Ah oui, il sait là où il va te botter les fesses. Que ça te fasse bien mal. Voilà pourquoi il t'isole. C'est le diable qui isole quelqu'un. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être seul dans le monde. Pour être là, faire face à ses problèmes tout seul. Jamais. Il n'y a que le diable qui fait ça. Voilà pourquoi je vous dis, venez à l'église. Asseyez-vous. Soyez des disciples. Ayez un leader. Vous allez mieux gérer vos problèmes. Parce que vous n'allez pas sentir les problèmes vous écraser. Quelqu'un va porter les problèmes avec vous. Quelqu'un, quand vous allez penser à sa parole, ça va vous fortifier. Des fois, je suis fatigué, j'ai envie de tout. Et quand je me rappelle de ce que mon père m'a dit, je dis non, mon père a parlé. Ça me suffit. Aie quelqu'un pour ta vie. Aie un leader à ta tête. Viens t'asseoir. Permets qu'on connaisse ta vie. Parce que connaître ta vie, s'il n'y a rien que tu caches là, il n'y a aucun problème à connaître ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ta vie. C'est une personne. Ou c'est moi, ou c'est ton leader. Que le Seigneur te bénisse. Et ouvre-toi davantage, ma fille. I'm so happy to see you here. It has been now 3 weeks. I see you regularly. Every Sunday.
That is the way to do. Don't come one time, stay at home 3 times, come back one time, stay 6 times, and come back. We cannot help you like that. Because between the time you are here, what are you doing? Who is the person who is in contact with you? We don't know. You cannot have many doctors. You only have one doctor, right? So stay with your doctor. Amen, quelqu'un? Voilà pourquoi je m'en viens en Guadeloupe. Parce qu'ils ont choisi de s'asseoir ici. Ah, Docteur Jésus s'en vient. Fin avril, début mai. Docteur Jésus sera là avec vous. Nous allons régler vos problèmes un à un. Quand nous savons que les gens sont là, nous prenons soin d'eux. Mais quand on te voit une fois en passant, c'est difficile de t'aider. On veut bien t'aider, mais on ne peut pas. Parce que tu ne nous donnes pas l'occasion de t'aider. Et on n'a pas envie non plus de faire plus parce que on ne veut pas que tu penses qu'on veut coûte que coûte, on veut coûte que coûte. On cherche quelque chose chez toi. C'est nous qui donnons. C'est nous qui donnons du temps. C'est nous qui donnons de l'énergie. C'est nous qui donnons de l'argent même. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et que le témoignage de notre sœur permette à chacun de pouvoir se remettre dans la ligne. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Et Amen. Sans limite, je suis sans limite. Laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite. Je veux plus entendre quelqu'un.